Bonjour Abdelrahim. Bonjour Sarah. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec grand plaisir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on évoque le parcours de cette extraordinaire Shajarat al-Dawr, j'aimerais que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Très bien. Alors, Abderrahim Bouzelman, je suis professeur de lettres à Marseille. J'enseigne avec plaisir la littérature française, domaine dans lequel j'ai fait mes études, jusqu'au doctorat, puisque j'ai fait une thèse de doctorat sur la Révolution française et les auteurs de la période romantique. Et puis à côté de ça, j'écris. Je ne suis pas écrivain, je suis auteur, c'est-à-dire que j'écris sur des sujets qui me passionnent. Voilà. Et comment s'est fait ta rencontre, entre guillemets, avec Shajarat al-Dawr? Comment tu as découvert ce personnage? Alors j'ai découvert Shajarat al-Dawr en m'intéressant à l'histoire de Jérusalem. L'histoire de Jérusalem est une histoire de croisade, c'est une histoire entre guillemets d'hommes, d'affrontements militaires. Et puis au milieu de tous ces hommes, un jour je vois surgir une femme qui transforme les choses à sa manière et qui m'a immédiatement frappé. Et moi qui ai une passion exacerbée pour les personnages passionnants, passionnés, qui changent le cours de l'humanité, eh bien elle a immédiatement fait partie de ces personnages et je me suis intéressé à elle. Alors pendant longtemps, elle est restée dans ma tête jusqu'au jour où j'ai décidé de lui consacrer un roman parce que je sentais que la gestation était arrivée à son terme et qu'il était temps de... Ouais, en fait, tu as lié les deux passions, celle de l'écriture à celle de la fascination pour les grandes personnalités, c'est ça? Oui, c'est voilà. Alors, Shajarat al-Dawr, c'est une histoire de fascination, peut-être de vénération même. Je n'ai pas peur des mots. et elle m'a fasciné parce que c'est une dame, c'est un être qui n'est parti absolument de rien pour arriver au sommet en prenant appui uniquement sur son intelligence, sur sa grandeur d'esprit, sur sa force morale et sur la passion qui l'habitait, quoi. Et du coup, je me suis senti proche d'elle. Je voudrais rebondir sur ce mot vénération parce que, et je le disais à mes amis quand je lisais l'ouvrage, j'ai l'impression qu'il y a un côté que tu as tenté un peu de la diviniser, de la déifier. De la sublimer, oui. Vraiment de la diviniser dans le sens où de la rendre inaccessible, de montrer le fait qu'elle soit vraiment inaccessible. Et je voulais savoir si c'était vraiment parce que tu parlais de vénération, ou c'est parce qu'on a très peu finalement d'informations sur la personne qu'elle était avant de devenir sultane. On ne connaît pas vraiment son nom, on connaît pas... Oui, mais dans cette absence, il y a tout un mystère. Alors, de par mes études dans la littérature française, j'avais rencontré nombre de figures féminines, Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, toutes ces grandes dames, et elles avaient toutes une certaine filiation noble et qui ont réussi aussi à influer sur le cours des choses. Mais Shajarat al-Dawr, elle n'a pas de filiation, elle n'a même pas de nom, elle n'a pas de prénom. On la connaît par Shajarat al-Dawr qui veut dire arbre des perles, mais qui lui a été donné. Du coup, c'est quelqu'un qui n'a aucun appui, rien. Elle est esclave à la base, elle est vendue sur un marché aux esclaves dans un contexte qui était très difficile, qui était le sien. Et bien, malgré tout cela, elle a réussi à atteindre des sommets que peu de femmes, ou d'hommes même, ont pu atteindre. À partir de là, on ne peut que ressentir une forme de vénération. C'est un personnage inspirant et surtout qui reste contradictoire dans ses sentiments. C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain et du divin dans ce personnage. Un peu comme les Grecs, les héros moitié divin, moitié humain. Donc, et cette épopée-là, elle a été très parlante et qui a exercé quand même pas mal d'influence sur moi dans le bon sens du terme. Et est-ce qu'il a été, excuse-moi de te couper, il a été facile de trouver des informations sur elle ou... Non, pas tellement. Les historiens de l'époque, il semblerait que les historiens de l'époque se soient passé le mot, ne jamais en parler. En tout cas, pas trop. Parce que c'est quand même une femme qui est dans un contexte d'homme et qui dérange mais elle est là.
elle est présente. On ne peut pas se passer d'elle parce qu'il manquerait un gros morceau de puzzle sans elle, mais en même temps, le minimum. Alors, on la découvre, elle est en prison avec son mari, et puis on la découvre en train d'assiéger Jérusalem, on la découvre reine d'Égypte, et puis entre toutes ces périodes-là, il y a des silences. Et des silences parlants. Alors, bien sûr, on consulte les livres des historiens, on sait ce qui s'est passé à peu près, et on la retrouve plus loin, mais lorsqu'on voit ce qu'elle a accompli, ses rêves, ses amours, ses déceptions, ses échecs, ses erreurs, ses grandeurs, ses petitesses, eh bien on peut aisément reconstituer le personnage, même dans ses complexités. Et la littérature le permet, ça. C'est pour ça que j'ai choisi le format roman, parce que chez Jalal Dor, écrire un essai historique pur, eh bien on n'a pas grand-chose. Mais l'esprit du personnage nous parle et nous dicte pas mal de lignes. Et est-ce que, du coup, comment est-ce que tu as réalisé cet exercice de broder, de denteler entre ces grands faits historiques? Parce que tu nous parles beaucoup de ces sentiments, de ces peines, de ces joies. Comment tu as fait pour te mettre à sa place, réaliser cet exercice? Oui, alors, elle est fascinante dans la mesure où elle est partie de rien et puis elle a connu le sommet, et quand on est au sommet, on ne voit que la chute. Et elle a chuté de tous ces sommets-là, parce qu'à un moment donné, elle a fait une erreur, ou peut-être des erreurs qui lui ont été fatales, et en fait, on la suit, on essaie de la comprendre, et c'est cet esprit qu'on essaie d'entrevoir, et c'est cet esprit qui s'offre à nous, en fait. Chez Jalal Dor est plutôt de l'ordre de l'esprit, plutôt que du corps, plutôt que du physique, quoi. Et je pense que lorsqu'on est fasciné au point où je l'étais moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Voilà. D'ailleurs, au niveau de ses caractéristiques physiques, je ne sais pas si c'est la femme qu'on voit en couverture du roman, c'est une représentation... Oui, on la décrivait comme étant la femme la plus belle du monde. Bon, on sait très bien que les historiens de l'époque, ils étaient dans l'exagération, certainement, mais sans doute, c'était une femme très gracieuse, par sa beauté physique, mais ce qui était encore plus beau chez elle, c'était sa force mentale jusqu'au bout, en fait. Alors, elle s'est servie de son physique quand il le fallait, pour séduire le prince qui allait devenir son mari, et puis, une fois qu'elle s'est mariée, à ce moment-là, elle est passée à autre chose, c'est-à-dire, elle voulait le pouvoir. Et chez Jalal Dor, c'est une femme de pouvoir avant tout. Et une femme de pouvoir, c'est une femme qui n'a pas peur de prendre des décisions et de les mener à terme. Et de les assumer. C'est ça, c'est ça. Et elle fait partie, c'est une femme de pouvoir avant tout, je pense. Oui, on voit bien dans l'ouvrage que finalement, toute cette quête au pouvoir que tu décris, qui est passionnante, vraiment, je vous invite à lire ce roman. Il y a d'autres grands personnages que tu mentionnes dans cet ouvrage de la civilisation islamique. On y retrouve Ibn Rushd. Oui. Mais on voit aussi la fascination de Shajarat al-Tawr pour Salah ad-Din. Oui. Est-ce que c'est une déduction que tu as faite? Ou est-ce que tu as trouvé, je ne sais pas, des sources sur le sujet Alors, Salah ad-Din reste une référence. Depuis son apparition, parce qu'il a réalisé quelque chose qui était aussi grandiose, il est une source d'inspiration pour tous ceux qui l'ont suivi, orientaux comme occidentaux, musulmans comme chrétiens ou autres. Shajar ad-Dor a reconquis Jérusalem. Et après, parce qu'on oublie qu'après Salah ad-Din, Jérusalem a été perdue encore. Si on se place du point de vue musulman. Et puis c'est Saleh Ayoub et Shajar ad-Dor qui arrivent à reprendre Jérusalem. Et Shajar ad-Dor était une femme avant tout cultivée, très cultivée, qui connaissait tout et surtout qui a étudié l'histoire. Et on peut aisément comprendre
Elle a étudié Salah ad-Din, effectivement, et qu'elle a été très très influencée. On le voit dans ses décisions, on le voit dans sa manière de faire, dans les sièges, dans la manière de mener les sièges. On voit qu'il y a quelque chose de Salah ad-Din dans Shajara ad-Dawl. Et puis, oui, effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, ces deux personnalités qui sont non arabes. Tout à fait. Encore plus pour Shajara ad-Dawl, parce que c'est une femme, elle n'est pas arabe, elle n'est pas noble, elle n'est pas connue. Donc, il y a des handicaps à tous les niveaux. Et c'est ces handicaps-là qu'elle va réussir à surmonter et à traverser pour s'imposer au point de devenir la première et la seule, peut-être, femme à gouverner en son nom, donc dans un laps de temps assez court, le monde musulman de l'époque. C'est-à-dire qu'elle a le titre de reine des musulmans et elle a des pièces de monnaie qui sont frappées à son nom. Et ça, c'est un fait unique dans l'histoire de l'islam. Alors, il y a eu de grandes femmes, il y a eu des femmes qui ont joué des rôles essentiels, mais pas au point où elle est arrivée, c'est-à-dire gouverner en son nom propre un empire arabe sans qu'elle le soit. C'est finalement un message d'espoir pour toi de te dire que quelqu'un qui part de rien peut tout accomplir. Oui, tout à fait. Mais Shajara ad-Dawl nous enseigne surtout à aimer la grandeur, même dans ses erreurs, même dans ses petitesses. Et pour peu qu'on se laisse porter par son histoire, eh bien, ça devient immédiatement une source d'espoir et puis de rêve surtout. C'est une femme qui fait rêver, et qui nous entraîne. C'était plutôt un livre tourné vers moi-même en fait, parce que c'est quelque part on se cherche en écrivant. Et en ayant un point d'appui comme chez Shajara ad-Dawl, je pense qu'on peut se hisser au moins au fond de soi, quoi. Et on l'évoquait hors caméra, mais moi j'ai découvert la personnalité de Shajara ad-Dawl à travers l'ouvrage de Fatima Mernissi, Sultane oubliée. Toi tu l'as appelée Sultane sublime. Est-ce que c'est une manière pour toi finalement de la réinscrire dans l'histoire qui a tenté par tous les moyens de l'oublier? Oui, mais on a besoin des personnages comme Shajara ad-Dawl. Alors je lui ai consacré plus de 300 pages, alors qu'en réalité les sources ne nous donnent que une vingtaine de lignes, hein, tout au plus. Mais j'ai voulu quelque part redresser un tort, réparer une injustice qui lui a été faite, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est complexe. L'être humain est complexe. Et Shajara ad-Dawl, c'est une dame qui aime le luxe, qui aime tout ce qui brille, qui aime la beauté, qui aime la richesse, qui aime le pouvoir. Elle a un amour fou pour le pouvoir, mais à côté de ça, c'est une dame qui a une générosité incroyable. Et c'est une dame qui semblerait ne pas avoir de complexe par rapport à ce qu'elle est, et elle est allée jusqu'au bout. Il y a eu des erreurs, il y a eu des fautes, mais ces fautes-là, ces erreurs-là sont d'un grand intérêt pour nous. Parce que finalement, ce que j'essaye de faire dans ce livre-là, c'est peindre un personnage dans ses nuances, dans ses complexités, pour dire, voilà, on se ressemble tous finalement, et puis il y a tellement de choses derrière, et puis c'est un rêve, quoi. J'ai voulu faire une espèce de conte oriental, un peu. J'aime bien les contes orientaux qui nous entraînent, qui nous font passer un bon moment, au-delà de la vérité pure, froide, plate. Voilà, c'est un roman. C'est quoi l'aspect de sa personne qui t'a le plus fasciné? Quelle est sa caractéristique, enfin, vraiment sa plus grande qualité, celle qui te fascine le plus, qui t'a le plus touché? C'est l'énergie qu'elle a. L'énergie? Oui, elle dégage une énergie qui nous parvient encore, une énergie absurde, une énergie, je dirais même ahurissante, quoi. Et cette énergie-là, elle se saisit de nous et elle nous redresse, quoi. C'est ça qui est très fort. C'est pour ça que des personnages comme Shajara ad-Dawl, ce sont des personnages qui ont été très passionnés,
et il ne faut les aborder que lorsqu'on est vraiment soi-même très 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 passionné. Sinon on passe à côté de quelque chose, parce que c'est des personnages qui procurent un certain bonheur, une certaine joie de vivre, malgré tout ce qu'il y a derrière, encore une fois, malgré toutes ces erreurs, malgré tout. Alors lorsqu'on lit ce qui est écrit sur elle, les historiens de l'époque disent, bon, voilà, on a retenu le fait qu'elle a fait assassiner son second mari, et on dit souvent qu'elle a fait assassiner pour des questions de jalousie, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, certainement, assurément qu'il y a une histoire de jalousie, parce qu'elle ne tolère pas de partager son homme, fût-il le plus grand des rois, dans un contexte où la polygamie était largement tolérée, et il y a plus forte raison pour des rois, etc. Elle, sa devise, à mon avis, ça devait être tout ou rien. Tout ou rien. Voilà, et tout ou rien. On retient également que c'est une des premières femmes à avoir sa pièce de monnaie marquée à son effigie. Unique dans l'histoire de l'islam. Mais encore une fois, elle a surpassé, il me semble, elle a surpassé toutes les femmes, en tout cas que j'ai eu à étudier, parce que toutes ces femmes-là, quand on prend le cas de Catherine de Médicis, c'est quand même une Médicis. C'est pas rien, la filiation, elle est très noble. Ou encore, si on prend les femmes de notre temps, alors pour parler d'un personnage très, très, très actuel qui a aussi m'a fasciné, Angela Merkel par exemple, qui est arrivée, qui a redressé tout un continent. Mais tous ces personnages-là ont un passé. Shajar Al-Dol n'a pas de passé, entre guillemets. Elle arrive de nulle part, on croirait presque à une espèce d'ovni comme ça dans l'histoire de l'humanité, et qui arrive dans un contexte extrêmement difficile, celui des croisades, et qui arrive à vaincre Saint-Louis lors de la 7e croisade, à le constituer prisonnier, à le libérer sous certaines conditions, et à reprendre Jérusalem de façon définitive jusqu'en 1917, quoi. Donc voilà, il y a eu d'autres femmes certainement, hein, elles restent à découvrir, mais j'espère qu'on les découvrira et qu'on se passionnera pour elles, parce qu'il y a dans la passion quelque chose de beau et quelque chose de vivant. C'est un personnage qui revit dans notre tête et qui le mérite, je pense. Est-ce que tu veux nous parler de tes prochains projets? Alors j'ai consacré... Alors c'est mon premier roman. J'ai écrit des nouvelles, des essais, mais c'est étonnant parce qu'on m'a posé la question, pourquoi est-ce que vous avez consacré votre premier roman à une femme? Je ne me suis pas posé la question. Ça incroyable, vraiment. Je ne me suis pas du tout posé la question. Je suis un amoureux fou de l'Andalousie et je m'y rends souvent. Eh bien, Shajar Al-Dol est dans ma tête depuis une quinzaine d'années, maintenant 10 ans, 15 ans. Et puis un jour, j'étais au bord du Guadalquivir, en Andalousie, et puis elle s'est imposée à moi. Puis je suis rentré, puis j'ai écrit les premières lignes. Et ça a été un livre très facile à écrire parce que je me suis laissé porter en fait par les émotions. Ça t'a habité en fait. Oui, complètement. Et je consacre le deuxième roman qui est écrit un peu de la même manière à Abdelrahman Ier, Abdelrahman Dakhil, Abderrahman Ier, qu'on appelle le faucon de Quraysh, qui a à peu près un destin similaire, contraire en fait, parce que lui, il est issu de la famille califale, mais il va faire que descendre. Okay. Et puis remonter à nouveau. Elle part d'en bas, elle arrive en haut. C'est des chemins qui se croisent. Et c'est un personnage qui m'a aussi énormément fasciné. Moi, je n'écris que sur des personnages qui me fascinent avant tout. Voilà, pour que le travail devienne plaisir et pas une galère. Une corvée. Oui, une corvée, voilà, tout à fait. Quoi. Donc, le prochain roman, il sort en 2022. C'est consacré à Abderrahman Ier. Et je suis très, très, très heureux de l'avoir bouclé, de l'avoir fini. Et puis très certainement il y aura d'autres personnages qui me fascinent aussi, Fatima Al-Fihriya qui a fait la première université, ou d'autres personnages encore. Averroès, je viens de publier un livre là-dessus, et puis j'ai un livre, je suis en train d'écrire un autre livre sur Pierre Leroux, un immense personnage du 19e siècle français,
qui porte en lui un humanisme incroyable et dont on a besoin aujourd'hui. Donc le titre sera certainement Pierre Leroux ou l'humanisme français, pour dire qu'il y a un véritable humanisme qu'il faudrait retrouver et qu'il existe une autre France que celle qu'on voudrait nous imposer, enfin, du point de vue médiatique, etc. Donc tous ces personnages qui sont oubliés et qui ont ce côté fascinant m'intéressent en fait. Voilà. Moi j'espère qu'il y aura une adaptation cinématographique. Je dis ça, je dis rien. Si quelqu'un passe par là, s'il vous plaît. En tout cas, je te remercie. C'était fascinant et cet échange avait tout autant. Ah, mais je suis très 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 heureux de l'avoir fait. Alors je n'imaginais pas que le livre allait plaire. Parce que c'est d'abord quelque chose qui tournait vers moi, et puis quand j'ai eu quelques retours de certains lecteurs qui m'ont dit qu'il leur avait vraiment plu, le tien aussi, qui m'a vraiment touché, et bien je me suis dit, bon ben ça valait le coup de partager cette passion en fait. Ah mais oui, continue, et voilà. Et je suis content que Shaja Labdol revive dans nos esprits, dans nos mémoires, dans nos cœurs surtout. Bah, hâte de te lire sur tes prochains projets, et comme je te le disais, je veux ma dédicace. Merci beaucoup Sarah. Merci Abdelrahim. Merci plaisir. à tous et à bientôt.